Bien, Monsieur le Président, cher Alexander, Mesdames les ambassadrices, Mesdames et Messieurs, chers amis, Mesdames et Messieurs les journalistes, je suis très heureux d'accueillir à Paris le Président de la République de Finlande, qui est un ami de la France, et vous allez le voir dans un instant, un parfait francophone, et de pouvoir le faire en commençant cette visite par justement les liens intenses qui existent entre nos deux pays, avec l'exposition qui vient de se clôturer, qui pendant 3 mois et demi a accueilli beaucoup, pas simplement de Parisiennes, de Parisiens, mais de Français, d'Européens, l'exposition sur Pekka Alonen que nous venons de visiter un instant et dont les liens, entre autres, avec notre peintre Gauguin et plusieurs autres étaient au cœur de cette exposition, tout comme aussi la force de la nation finlandaise. En effet, cher Président, cher Alexander, je suis très heureux de t'accueillir à Paris pour échanger sur beaucoup des sujets qui nous tiennent et peut-être commencer évidemment par la situation en Ukraine. Vous vous rendrez juste après en Ukraine, évidemment, puisque nous sommes à la veille d'un jour terrible, le début de la 5e année de guerre lancée par la Russie. Et nous aurons l'occasion, à l'issue de notre moment bilatéral, d'avoir une visioconférence avec les dirigeants nordiques et baltiques dans le cadre du NB8. La situation en Ukraine demeure évidemment l'un des sujets essentiels pour nous, pour notre propre sécurité, et notre détermination à continuer de soutenir l'Ukraine est entière. D'abord avec la poursuite du soutien financier et militaire. Nous restons déterminés à mettre en œuvre le prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine. 60 milliards d'euros seront dédiés à financer les livraisons de matériel militaire et le renforcement de nos bases industrielles et de défense, avec la préférence aux industries ukrainiennes et européennes. Et je veux dire ici que, pour ma part, j'ai bon espoir quand je dis que je suis déterminé, parce que je sais que les engagements politiques et la parole donnée au dernier Conseil européen seront tenus. Il ne peut en être autrement. Ensuite, nous continuerons d'augmenter la pression sur la Russie. Nous devons avancer sur le 20e paquet de sanctions de l'Union européenne et les discussions se tiendront dans les prochains jours. Nous devons travailler à une interdiction totale des services maritimes pour les exportations de pétrole russe, intensifier nos efforts communs contre ce qu'on appelle la flotte fantôme russe et avec le plus haut niveau de coordination possible. Je veux vous remercier pour tout le travail qui est fait en la matière et vous savez notre détermination. Et enfin, nous avançons également et nous allons finaliser des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine, ce qui est l'un des enjeux de la réunion de la coalition des volontaires que nous tiendrons ensemble demain avec vous-même et tous les collègues qui sont présents. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est l'enjeu crucial de la sécurité de l'Arctique. J'ai redit lors de la venue de la Première ministre danoise et du Premier ministre groenlandais le mois dernier combien nous partageons la nécessité de renforcer notre posture de défense dans l'Arctique, face à la Russie dans le Grand Nord et à la présence économique de la Chine. La France se tient prête à contribuer à l'activité de vigilance renforcée Arctic Sentry de l'OTAN et à prendre toutes ses responsabilités. C'est aussi un effort que nous devons mener au niveau européen, comme l'a fait la France en revisant l'année dernière sa stratégie polaire, et évidemment, comme la Finlande l'a aussi fait récemment, en actualisant sa stratégie arctique. L'Union européenne doit prendre sa part dans ces efforts en révisant sa stratégie arctique cette année et en mettant en œuvre le partenariat stratégique qui a été signé avec le Groenland sur les matières premières critiques. Nous allons enfin échanger sur le renforcement des capacités de défense européennes, notamment pour bâtir un véritable pilier européen de l'OTAN. Je souhaite que le Conseil européen des 19 et 20 mars soit l'occasion de faire état des lieux des travaux menés depuis 1 an pour renforcer nos capacités de défense à l'échelle européenne dans les 9 secteurs prioritaires que nous avons identifiés, avec des coalitions capacitaires sous l'égide de l'Agence européenne de défense. Et nous devons décliner opérationnellement ces coalitions en utilisant les outils de financement dont nous disposons, les programmes SAFE ou EDIP, et dans le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne, avec là aussi cette préférence européenne. À cet égard, nous voulons, je le disais, renforcer cette Europe de la défense. Nous devons poursuivre, y compris un continuum civilo-militaire en matière de sécurité et de défense.
Je sais combien la Finlande y est engagée, combien aussi votre prédécesseur a inspiré les travaux de la Commission, mais de la lutte contre les menaces hybrides ou la lutte contre la flotte fantôme russe que je viens d'évoquer, tout ça est absolument clé et la Finlande y apporte une contribution essentielle. De la même manière, nous aurons au mois de mars à évoquer ensemble et à travailler sur la compétitivité européenne, qui a évidemment une dimension de simplification, d'approfondissement du marché commun, mais également d'investissement, d'innovation et de protection de nos filières critiques, car il ne peut pas y avoir d'indépendance militaire et de sécurité s'il n'y a pas une indépendance économique et technologique renforcée. Enfin, nous poursuivrons les discussions aussi bilatérales, et c'est dans cet esprit de confiance que nous avons décidé de lancer les discussions pour signer un partenariat stratégique entre nos deux pays, pour structurer davantage notre relation qui se développe rapidement dans plusieurs domaines essentiels pour notre souveraineté. La défense et la sécurité, l'énergie et le nucléaire, les technologies comme l'intelligence artificielle et le quantique, les minéraux et métaux critiques, les enjeux globaux et évidemment la défense du multilatéralisme. Et je veux saluer aussi l'engagement de votre pays dans ce cadre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais ici rappeler en permettant de redire tout le bonheur de recevoir évidemment un pays ami, mais aussi un président ami. Monsieur le Président, cher Alexandre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Je vais essayer de m'exprimer en français, qui n'est pas toujours évident pour les barbares du Nord, qui parlent français comme des vaches espagnoles, mais bon. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci aussi beaucoup pour le Petit Palais, l'exposition de Pekka Halonen, qui est un des grands artistes finlandais. Et cette idée est venue du président Macron, qui a dit que quand il vient en Paris, il faut y aller ensemble. C'était vraiment exceptionnel. Dans mon palais, en Finlande, on a quelques Halonen qui sont piqués par le Petit Palais ici, mais ça va, j'espère qu'on va avoir un petit retour. Tout d'abord, félicitations pour les Jeux Olympiques. Vous avez vraiment fait un travail impressionnant, plus que 23 médailles. J'aime beaucoup le biathlon, c'était impressionnant de voir. Et mes deux favoris sont Océan Michelot et puis Lou Jean Monod, qui sont vraiment impressionnants, avec Suvi Minkkinen, notre grand athlète. Parce que nous sommes en France, je fais 3 points très rapides. Le premier est que, à mon avis, maintenant, on a vu le moment de l'Europe. Et c'est aussi un moment de la France, parce que toi, Emmanuel, tu as poussé très souvent l'idée de stratégie autonomie, de souveraineté européenne. Et maintenant, on a l'impression de l'Est qui vient de la Russie et une transformation en même temps de l'administration américaine qui n'est pas une pression, mais c'est quand même une transition, un changement. Et ça nous donne un peu d'oxygène, à mon avis, pour trouver des solutions européennes. Je sais bien que l'Europe, c'est jamais parfait. On avance dans 3 phases. Le premier, c'est normalement une crise. Le deuxième est le chaos. Et le troisième, c'est une solution sous-optimale. Mais c'est l'Europe, quand même. Je crois que nous sommes en train de pousser pour une Europe qui est plus large, mais en même temps plus flexible. On va travailler beaucoup dans différents formats, quand on a bien vu avec le E3, avec vous et le Royaume-Uni et les Allemands. On va avoir peut-être les relations différentes pour l'Union européenne. J'ai vu aussi aujourd'hui que l'Islande va pousser un référendum pour une possibilité de devenir membre dans l'Union européenne. Donc, c'est vraiment le moment pour l'Europe. Et tu as souligné la question de l'Arctique. À mon avis, il faut renforcer la sécurité de l'Arctique, pas seulement dans Groenland, mais aussi dans la Norvège, la Suède et bien sûr la Finlande. Mon deuxième point, c'est l'Ukraine. On va t'en parler aujourd'hui. Maintenant, la guerre, c'était 4 ans plus 8 ans, ça veut dire 12 ans.
À mon avis, Poutine ne gagne pas cette guerre, mais il ne peut pas faire la paix. C'est le dilemma qu'on a maintenant. Donc, il ne gagne pas cette guerre, mais il ne peut pas faire la paix. Pour lui, à mon avis, c'est un échec stratégique. Et il a bien voulu que l'Ukraine vienne russe, vienne européen. Deuxièmement, il n'a pas voulu que l'OTAN va s'élargir. On a la Finlande et la Suède. Et en plus, il a voulu baisser des budgets de défense. Et maintenant, nous sommes à 5%. Donc, c'est vraiment un échec stratégique pour Poutine. C'est aussi un échec militaire. Il perd beaucoup de soldats maintenant. Et en plus, c'est un échec économique. Donc, à mon avis, il faut continuer de soutenir l'Ukraine militairement, économiquement, et il faut continuer de pousser la pression pour la Russie et le leadership qui, toi, Emmanuel, et France en général, a fait dans cette question est très, très important. Par exemple, les sanctions énergétiques et interdiction totale à la fourniture de services maritimes au transport russe de pétrole et charbon qui tu as bien souligné. Mon troisième point final, c'est notre relation bilatérale. C'est bien d'être ici en représentant ensemble plus que 70 millions d'habitants, une énorme économie et une énorme défense. Le travail qu'on a fait ensemble, pas seulement dans un niveau personnel, ça fait déjà plus que 10 ans, je crois, j'étais ici la première fois comme Premier ministre. En 2014, on a eu des jobs un peu différents. Et après, on a toujours une très bonne relation. Ton leadership est très important pour l'Europe. Et je crois qu'on va continuer de travailler au niveau de défense et de technologie. Et on va continuer. Et j'espère qu'on peut bien souligner et écrire un partenaire stratégique ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir m'invité aujourd'hui. Et excusez-moi de mon français. Non, mon frère. Bravo. Merci. Merci, messieurs, dames.